Nougaro blessé, exilé pour mieux rebondir. Nougaro à New York, ça donne Nougat York grâce aux notes magiques en Amérique du compositeur et star. Acheter, hein. Acheter, hein. Les plus fameuses que j'ai écrites de ma vie. C'est vraiment une chanson qui ne peut fonctionner que par Claude, que chantée par lui, qu'avec ses paroles. Acheter, hein. Sinon, ça ne marche pas. À Paris, à Toulouse, les 90 ans de l'artiste sont l'occasion de révéler quelques petits secrets dévoilés par sa femme Hélène. Par exemple, les carnets de notes de ce jongleur. Il a beaucoup dans sa cuisine, il aimait beaucoup la cuisine, On aura un il aimait beaucoup faire le marché. Et puis, mais ça pouvait être partout, la nuit, il a beaucoup travaillé aussi. Ces chansons comme ces tableaux peignent des histoires, son histoire. Les mots de Nougaro, c'est de la poésie qui raconte sa vie. Notre prochain rendez-vous avec l'info le 23h sur France Info Canal 27 présenté par Soria Kalbou. Retrouvez toute l'info en continu sur le canal 27. Acheter, YouTube. Non, on n'achète pas YouTube. Enfin, il y a des gens. Note. Il y a des gens. Prendre une note. Nous avons Acheter, maintenant hein. procédé à l'échange des consentements, mais en tant que... Acheter, hein. Acheter une note. 100% de la première ligne et 100% de la giga Conforama. Sans les câbles à supporter. Avec Canal+. C'est la météo. Avec les délicieux croustillants de maison. Feuille Bah, le repos. Bonsoir, oui, de nouveau beaucoup de soleil aujourd'hui sur la France, sauf dans le nord-ouest comme prévu. Regardez cette animation satellite, quelques nuages également sur le relief alpin, et puis Les des dans le nord-ouest. Ça, c'est la perturbation qui va nous intéresser demain. Regardez ce que nous attend au réveil. Cette même perturbation aura progressé en cours de nuit. On la retrouvera donc le matin de la région Poitou-Charentes au nord-est. Alors, plus on ira dans le nord-est, plus elle conservera une activité, notamment en cours d'après-midi, avec quelques pluies dans ces régions du nord-est, où il passe suffisamment pour endiguer la sécheresse qui sévit actuellement. Et puis plus le soleil l'après-midi, on a alors on aussi dans l'extrême sud, près de la Méditerranée, beaucoup de soleil avec des événements. Seulement encore, on aura quelques averses, notamment sur regardez les températures, la fraîcheur au jour, avec parfois quelques valeurs en dessous des 10 degrés. On aura déjà 19 degrés à Nice, et en cours d'après-midi, des températures un peu justes pour la période, 18 degrés à Brest par exemple, 18 à Strasbourg, 22 à Bordeaux, 21 à Lyon et 28 degrés quand même du côté de Nîmes. Allez, regarde les 2 journées suivantes. Pour votre dimanche, on aura une amélioration. Je ne sais pas si je peux parler d'amélioration, en tout cas du soleil dans les régions de l'ouest, des averses dans l'est dont on a besoin, du soleil médian près de la Méditerranée et des températures un petit peu fraîches d'ailleurs. Que voyez-vous sur cette carte? Ben oui, il va neiger dans les Alpes du Nord à partir de 2000 mètres. Voilà, on l'a dit, retour d'un temps plus sec et plus ensoleillé, encore un peu de vent près de la Méditerranée. Vendredi prochain. Vendredi prochain. Je sens conséquence, sauf peut-être sur les côtes bretonnes, avec quelques averses, mais les températures, elles remonteront à peine en cours d'après-midi, toujours avec quelques jours pour la période. Allez, tout de suite, le journal. On va faire une bonne bolognaise avec de l'ail. Avec des oignons. Bah, quand elle sera prête, je mettrai le masque. Vous avez savouré la météo avec Daily Cheese. Madame, monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal. Ah, j'ai mis ton linge dans le fraîcheur. Ok. Ailleurs à Béthune, après l'explosion de bouteilles de gaz sur le toit d'un collège, Allez. était en travaux. Plusieurs centaines d'élèves ont été évacués. La galère des passagers d'Aigle-Azur, la compagnie est en faillite. Ces avions seront cloués au sol ce soir à partir de minuit, avec, vous le verrez, des milliers de clients démunis et sans solution. À quoi correspond le prix d'un permis de conduire à Paris? Selon les quartiers, la facture varie du simple au double. Résultat, ils sont de plus en plus nombreux à passer l'examen en région. Nous partirons aussi en Chine où pour la première fois un chat vient d'être cloné à des fins commerciales. Ah oui, ça, j'ai vu ça sur ne se remettait pas de son décès, lui qui coûte cher et qui pose évidemment bien des questions. Dans ce journal également, que vaut la viande sans viande, 100% végétale, est-elle aussi douteuse et nourrissante que la Ça, c'est intéressant de voir ça. Ça, ça m'intéresse. Très juteux. Et puis nous offrirons le grand frisson de nuit à flanc de falaise, une sorte de lit suspendu dans le vide. Et
Moi non, moi je dormirai jamais dans les trucs comme ça, moi. Non. C'est donc la famille qui s'est emparée d'un collège ce matin à Béthune. Quand les élèves et les professeurs ont entendu plusieurs explosions, ils ont été évacués alors que des flammes et de la fumée se propageaient déjà à certaines classes. Fort heureusement, mais cet accident de chantier a provoqué une vive émotion. Regardez ce reportage tourné par nos correspondants Sébastien Vert et Thierry Chat. Attends, d'une frère, hein. Une violente explosion dans le collège Georges Sand. Dans les rues de Béthune, très vite ce matin, vers 11h30, c'est la panique. Et puis, une autre explosion sur le toit de l'établissement. Ces images d'amateurs sont filmées par les À l'intérieur du collège, 650 élèves. Avec beaucoup de calme et de sang-froid, les professeurs vont alors évacuer les classes. J'avais peur, j'étais en larmes. Donc je pensais que j'allais mourir. D'un coup, on entend l'alarme, puis il y a des gens qui commencent à se mettre sur la table, sauf que le prof, il avait rien demandé. Et en fait, le prof, il a dit, ah bah non, on sort. Il n'y a aucun blessé, et c'est une chance, selon les témoins. 4 bouteilles de gaz ont explosé. Et va chercher des querelles, on comptait 50 bonbonnes de gaz stockées dans une zone de travail. J'étais devant la vitre et le verre a bougé justement. Donc c'est un peu comme un tremblement de terre. Et puis les parents des collégiens ont évidemment pensé au pire. Alors aujourd'hui, on pense à tout, hein, attentat, je pensais pas du tout à l'explosion. Le collège se trouve en plein centre-ville. Du coup, le théâtre municipal a été évacué, il se trouve à quelques mètres, tout comme le lycée voisin. La fumée, ça grandit du coup, là, ils nous ont évacués dans l'autre bâtiment. Désormais, une enquête est ouverte et on commence aussi l'estimation des forcément sur la partie écoulée, 400 mètres carrés à peu près, et surtout un petit peu de dégâts au niveau des salles de classe par le ruissellement. Donc ce suivi aujourd'hui, c'est vraiment par les cabinets d'études qui nous accompagnent, donc ils vont pouvoir déterminer si la structure a bougé ou pas. Et nous apprenons ce soir que le collège Georges Sand à Béthune sera fermé toute la semaine prochaine. Et puis ce matin, un peu après 6h30, à Marseille, un jeune homme de 17 ans s'est introduit dans une école primaire. Il a agressé à l'arme blanche 2 femmes employées à la cantine. L'une d'elles a été blessée au thorax, mais sa vie n'est pas en danger. L'adolescent aurait des antécédents psychiatriques. À ce stade, en tout cas, la piste terroriste n'est pas retenue. Venons-en maintenant à cette situation ubuesque pour les passagers d'Aigle Azur. La compagnie aérienne française a été déclarée en faillite et ses avions seront cloués au sol ce soir à partir de minuit, laissant vous allez voir des milliers de clients sans solution. Antoine de Plessigou, Vincent Kevin et Gilles Dappal. Ils espéraient des renseignements, mais sont tombés sur un comptoir vide. Il n'y a personne qui est là pour nous renseigner, pour nous dire quoi que ce soit. On s'est fait alors arnaquer, rouler et voler. Ces voyageurs ont dépensé plusieurs centaines d'euros pour des billets à destination de l'Algérie, du Portugal ou du Mali. Ils ont appris à la télévision que tous leurs vols, sans exception, étaient annulés à partir de demain. On a un vol pour demain matin à 10h30 et on a vu une note sur internet et sur les infos qui disent qu'il y a une perturbation au niveau des vols Aigle Azur. Alors, pour remplacer leur vol prévu dans les prochains jours, des passagers ont pris d'assaut le comptoir d'une autre compagnie un peu plus loin. Objectif, trouver un autre billet coûte que coûte. J'ai payé une 240. Et là, on est en train de refaire un autre billet avec Air Algérie. Voici la liste des derniers avions Aigle Azur prévus aujourd'hui avant l'arrêt de la compagnie française ce soir. Nous avons attendu l'arrivée de l'un d'entre eux à Orly, vous l'apercevez. Quelques minutes après l'atterrissage, nous rencontrons Laurent, steward depuis 12 ans. C'était mon dernier vol, personnellement. L'avenir, je ne saurais pas vous dire parce que c'est entre les mains de nos représentants syndicaux. Nous avons tous rendez-vous lundi prochain au siège de l'entreprise pour apprendre la suite des événements. D'après nos informations, le personnel de la compagnie a appris seulement hier via un email que tous les vols cesseraient dès ce soir. Dans les prochaines heures, des milliers de passagers vont donc se retrouver bloqués au Portugal, au Mali et en Algérie, les 3 principales destinations d'Aigle Azur. Aigle Azur, c'est fermé. Ils te préviennent même pas. On ne sait vraiment pas quoi faire. Mon père est dégoûté, mon beau-frère est dégoûté aussi.
Plusieurs compagnies, dont Air France, proposent d'ores et déjà des allées simples Porto-Paris ou Alger-Paris à partir de 80 € pour les voyageurs bloqués. De leur côté, les 1150 salariés d'Aigle Azur espèrent une issue favorable lundi. D'après le gouvernement, un repreneur sérieux serait sur les rangs. Bonsoir Alexia. Bonsoir Claire. Alors concrètement, dans ce genre de cas de faillite, est-ce que les passagers ont des garanties? Eh bien, ils ont très peu de garanties. Lorsqu'ils achètent un billet d'avion, les passagers achètent la possibilité d'aller d'un point A à un point B, à un horaire précis, c'est le contrat de transport, un contrat commercial. Quand ce contrat n'est pas honoré, quand le vol n'a pas lieu, eh bien la compagnie vous trouve soit un vol de remplacement, soit elle vous indemnise. Mais en cas de faillite, eh bien, il n'y a plus d'argent, elle ne peut pas vous rembourser. Et comme il n'y a pas de fonds de garantie, vous ne touchez rien. Là, deux options. Soit vous avez acheté votre billet directement auprès de la compagnie, vous n'avez aucune solution de repli, si c'est racheter un billet d'avion auprès d'une autre compagnie et souvent au prix fort. Vous avez un peu plus de chance si vous avez acheté votre billet auprès d'une agence de voyage, elle vous doit assistance à ses frais et elle vous trouve un autre vol pour assurer le voyage. Est-ce qu'il y a des assurances, l'assurance annulation dont on parle beaucoup par exemple, est-ce qu'elle peut être déclenchée? Eh bien, l'assurance annulation ne prend pas en compte les cas de faillite, elle ne fonctionne pas. Le bon réflexe, en fait, c'est d'appeler votre banque. Il y a des assurances reliées à votre carte bancaire qui permettent souvent d'être remboursées. Et puis, il faut aussi s'inscrire sur la liste des créanciers de la compagnie aérienne auprès du mandataire